Merci, Monsieur le Président. C'est effectivement un honneur, docteur, de vous avoir au sein de notre commission. Et je souhaitais vous remercier, comme tout le monde évidemment l'a fait, pour ce que vous accomplissez sans relâche depuis des années au quotidien auprès de toutes ces femmes et filles meurtries par les violences sexuelles et les viols collectifs. Docteur, depuis que vous avez dénoncé un nouveau massacre de civils dans sa province orientale du Sud Kivu, à la frontière du Rwanda, vous êtes menacé. Ainsi, le 28 juillet dernier, alors que de nouveaux massacres étaient perpétrés dans le Sud Kivu, à la frontière entre la RDC et le Rwanda, vous déclariez « Ce sont les femmes qui sont une fois de plus ciblées ». Vous avez ajouté « Ce sont les mêmes qui continuent à tuer dans la ligne droite des massacres qui frappent la RDC depuis 1996 ». Cette déclaration a déchaîné un nouveau torrent de condamnation de la part de certains et votre famille était une fois de plus menacée. Pourtant, ces violences extrêmes dont vous parlez se sont généralisées à partir de 1996, tout d'abord contre des camps de réfugiés Hutus, visant ainsi des enfants, des femmes et des vieillards. Le viol comme arme de guerre, vous l'avez dit, perpétré en RDC, s'est ensuite généralisé vis-à-vis des populations congolaises, autochtones, à l'encontre des femmes, de fillettes, voire de garçons, et même de bébés. Le 25 novembre 2020, avec 29 députés, et je dis malheureusement, uniquement avec 29 députés, nous avons co-signé un courrier adressé au président de la République, lui rappelant qu'après l'épouvantable génocide commis au Rwanda contre les Tutsis en 1994, un travail indispensable de mémoire, de justice et d'histoire devait avoir impérativement lieu. Ce qui a été fait, et c'est justice que de l'avoir fait pour le génocide Tutsi, mais qu'il était également intolérable qu'au nom d'une opposition des victimes, les crimes actuels ne soient pas poursuivis avec la même détermination. Nous avons ainsi demandé au président de la République d'accéder à votre requête, que soit exploité le rapport Mapping de l'ONU de 2010 et à celle que vous avez exprimée à l'occasion de la remise de votre prix Nobel le 10 décembre 2018, celle de ne plus recevoir, avec le tapis rouge, les dirigeants des pays qui utilisent la violence sexuelle pour accéder au pouvoir, et plutôt tracer une ligne rouge contre l'utilisation du viol comme arme de guerre, une ligne rouge qui serait synonyme de sanctions économiques, politiques et de poursuites judiciaires. De soutenir la création, comme le Parlement européen le demande, d'un tribunal pénal international qui ferait progresser le cas avéré de violation des droits de l'homme remontant avant 2002 dans cette région, condition sine qua non pour que, comme vous l'avez exprimé, le droit soit dit et le peuple congolais puisse se protéger sereinement dans le futur. De soutenir, comme l'a préconisé en août dernier Madame Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de l'ONU, la mise en place aussi rapidement que possible d'une enquête efficace, rapide, approfondie et impartiale sur les menaces dont vous avez fait l'objet. De proposer que la MONUSCO protège et soit garante de votre sécurité. Le 1er décembre, vous nous remerciez de notre intervention auprès du président de la République, de l'exhortation qui lui était faite que la France soit davantage à l'avant-garde de la lutte contre l'impunité et la promotion d'une paix durable dans votre région. Vous releviez la justesse, l'objectivité et l'impartialité de notre analyse sur la région des Grands Lacs et écriviez que notre courage de chercher la vérité et de la dire faisait resplendir les valeurs humanistes de la France, mère patrie de cette déclaration. Enfin, vous espériez que notre appel au président de la République reçoive l'attention qu'il mérite. À ce jour, sachez que nous n'avons reçu aucune réponse à ce courrier, ni même un accusé-réception. Ma question est donc la suivante. Si en tant que député, nous ne sommes pas entendus, avez-vous de votre côté obtenu satisfaction sur ces demandes ou une partie de ces demandes que nous avons fait en votre nom et pour vous protéger? Et dans le cas contraire, j'appellerai l'ensemble de mes collègues de la Commission des Affaires étrangères à interpeller de nouveau le président de la République afin que nos actes soient conformes à nos mots. Par ailleurs, nous menons avec ma collègue Brigitte Lizaud depuis quelques mois une mission d'information qui porte sur les droits des femmes dans le monde et l'application de la Convention d'Istanbul. Donc votre intervention de ce matin est très utile et nous nous permettrons de vous adresser des questions complémentaires très précises. Je vous remercie. Je suis désolée parce que nous avons rendez-vous devant le Conseil constitutionnel avec une partie de mes collègues par rapport à un recours que nous avons fait et donc je devrais évidemment quitter cette commission, mais j'écouterai bien sûr la réponse et je vous remercie encore, docteur. Et ici, je tiens vraiment à remercier les parlementaires français, spécialement Madame Frédérique Dumas et Madame Clapeau, qui ont fait un plaidoyer en notre faveur en interpellant même le président Macron sur notre sécurité. Et ils ont aussi évoqué la question du rapport Mapping, puisque nos menaces, c'est puisque tout simplement nous demandons la justice, ce qui paraîtrait comme normal.
demander la justice, demander la vérité. Ça paraît très normal, mais nous sommes menacés puisque tout simplement nous demandons cette justice. Et je crois que ce groupe de parlementaires français qui ont sollicité, interpellé donc le président Macron pour que nous puissions être sécurisés par la MONUSCO, ont fait un travail que je profite pour vous remercier tous les parlementaires français pour cette initiative, puisqu'aujourd'hui, nous sommes sous la protection des Nations Unies et ça nous permet de pouvoir faire notre travail en toute sécurité.